Je m'appelle Tania. Je travaille pour Cisco. Je ne suis pas ici pour contredire quoi que ce soit, mais j'ai toujours eu beaucoup de gens, surtout des musulmans, qui me disent « Parce que tu es catholique, tu vas aller en enfer, donc tu dois te convertir pour aller au paradis. » Pour ma part, je pense être une bonne catholique. J'essaye d'être une bonne catholique. Je ne commets pas de péché intentionnellement. Mais est-ce que cela signifie que parce que je suis catholique, je vais aller en enfer, et si je suis musulmane, j'irai au paradis? Une sœur a posé une question concernant le fait que de nombreux amis musulmans lui disent que, parce qu'elle est catholique, parce qu'elle est chrétienne, elle ira en enfer. Est-ce vrai parce qu'elle est chrétienne, ira-t-elle en enfer? Sœur, selon moi, si vous êtes une vraie chrétienne, si vous suivez vraiment les enseignements de Jésus-Christ, Inch'Allah, vous irez au paradis. Mais seulement si vous suivez vraiment les enseignements de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit « Cherchez la vérité, et la vérité vous libérera. » Correct? Maintenant, ce que vous suivez, je ne le sais pas. Suivez-vous votre Église ou suivez-vous Jésus-Christ? Si vous suivez votre Église, les chances que vous alliez en enfer sont très élevées. Si vous suivez Jésus-Christ, Inch'Allah, vous irez au paradis. Si vous lisez la Bible, il y a des paroles de Jésus-Christ. Je ne sais pas à quel point vous connaissez bien la Bible. Toutes ces paroles de Jésus-Christ sont en lettres rouges. Sœur, croyez-vous que Jésus soit Dieu? Eh bien, je suis un peu confuse à ce sujet, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Non, je demande juste oui ou non. Eh bien, Vous êtes confuse? non, ce n'est pas de la confusion, mais je ne veux pas répondre à quelque chose que je ne connais pas bien. Je ne dis pas que vous savez ou non, sœur. Je ne dis pas que vous ne savez pas. Mais vous croyez en quoi? Bon, d'accord, je crois qu'il est Dieu. Sœur, laissez-moi vous dire une chose. L'islam est la seule foi non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ, en tant que messager de Dieu, un article de foi. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Nous croyons qu'il était l'un des plus grands messagers de Dieu. Nous croyons qu'il est né miraculeusement sans intervention masculine. Nous croyons qu'il était le Messie traduit par Christ. Nous croyons qu'il a redonné la vie aux morts avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles nés avec la permission de Dieu. Les chrétiens et les musulmans sont d'accord là-dessus, mais où se séparent-ils? La séparation se fait là, sœur, car la plupart des chrétiens, presque tous, croient que Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant. Ils croient qu'il a revendiqué la divinité. En fait, si vous lisez la Bible, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque. Il n'y a pas une seule déclaration non ambiguë dans toute la Bible, où Jésus-Christ dit lui-même « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Sœur, si vous pouvez trouver une seule déclaration sans équivoque, une seule déclaration non ambiguë, n'importe où dans la Bible, où Jésus-Christ lui-même dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi », je suis prêt à accepter le christianisme aujourd'hui. En fait, si vous lisez la Bible. Je ne parle pas de vous faire accepter le christianisme Je viens ou de... non. Je vous donne une réponse. J'ai eu ma réponse. Non, vous avez la moitié de la réponse. Je donne la réponse complète, Inch'Allah. Vous avez la moitié de la réponse. Je vous ai dit que si vous êtes une vraie chrétienne, vous irez au paradis, mais vous ne savez pas ce qu'est un vrai chrétien. Je vous donne des informations sur ce qu'est un vrai chrétien. Si vous lisez la Bible, Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean chapitre 14, verset 28, « Mon Père est plus grand que moi ». Évangile de Jean chapitre 10, verset 29, « Mon Père est plus grand que tout ». Évangile de Matthieu chapitre 12, verset 28, « Je chasse les démons par l'Esprit de Dieu ». Évangile de Luc chapitre 11, verset 20, « Moi, par le doigt de Dieu, je chasse les démons ». Évangile de Jean chapitre 5, verset 30, « Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quiconque dit qu'il ne cherche pas sa volonté, mais celle du Dieu Tout-Puissant, est un musulman. Donc Jésus-Christ a soumis sa volonté à Dieu. Il était musulman. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu. C'est clairement mentionné dans l'évangile de Jean chapitre 14, verset 24. Jésus-Christ dit « Les paroles que vous entendez ne sont pas les miennes, mais celles de mon Père qui m'a envoyé. » Et c'est clairement mentionné dans le livre des Actes chapitre 2, verset 22. « Hommes d'Israël, écoutez ceci. Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu parmi vous par des miracles, des prodiges et des signes que Dieu a fait par lui et dont vous êtes témoins.
Donc Jésus-Christ est un homme approuvé par Dieu, parmi vous par des miracles, des prodiges et des signes, que Dieu a fait par lui et dont vous êtes témoins. Donc de la Bible, vous savez que Jésus-Christ était l'un des messagers les plus aimés du Dieu Tout-Puissant. Nous l'aimons, nous le respectons. Suivons-nous ses enseignements? Si vous comparez ce que Jésus-Christ a dit dans la Bible, je vous ai dit hier que nous, les musulmans, nous suivons plus les enseignements de Jésus-Christ. Jésus-Christ, selon l'évangile de Luc, a été circoncis le 8e jour. Nous, musulmans, pratiquons la circoncision. La plupart des chrétiens non. Jésus-Christ a dit « Vous devez suivre chaque loi ». Évangile de Matthieu chapitre 5, verset 17. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas briser une seule loi ou un seul iota ou un seul trait de lettre. Comme mentionné dans mon discours, c'est mentionné dans le livre du Deutéronome chapitre 14, verset 8, dans le livre d'Isaïe chapitre 65, verset 2-5, et le livre du Lévitique chapitre 11, verset 7-8, que vous ne devez pas manger de porc. Nous, musulmans, ne mangeons pas de porc, mais la plupart des chrétiens en mangent. C'est mentionné dans le livre des Éphésiens chapitre 4, verset 18, livre des Proverbes chapitre 20, verset 1. Vous ne devez pas boire d'alcool. Les musulmans ne boivent pas d'alcool, mais les chrétiens en boivent. Donc, si être chrétien signifie une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, alors nous, musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Donc, si vous devenez un vrai chrétien et que vous suivez vraiment les enseignements de Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean chapitre 16, verset 7, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » C'est mentionné dans l'évangile de Jean chapitre 16, verset 12-14. Jésus-Christ a dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. » Citation textuelle de la Bible, version King James. Donc, Jésus-Christ prophétisait la venue du dernier et du dernier messager, le prophète Mohammed, paix soit sur lui. Si vous êtes un vrai chrétien, si vous croyez vraiment en Jésus-Christ, vous devez croire au dernier et dernier messager, le prophète Mohammed, paix soit sur lui. Donc, si vous êtes un vrai chrétien, vous croirez au prophète Mohammed, et Inch'Allah, vous irez au paradis. J'espère que cela répond à la question. Merci beaucoup, Dr Zakir Naik. Une chrétienne est contre le voile islamique. Regardez la vidéo si vous voulez savoir les arguments de Dr Zakir Naik.